Alors, nous allons commencer cette matinée avec la compagnie 359 degrés qui va vous présenter le début de leur spectacle qui s'appelle La Grande Suite. Alors, c'est un spectacle immersif adressé à un public de 11 à 111 ans. Et je précise que la vidéo, vous allez voir une vidéo, c'est un extrait de leur captation, mais ce n'est pas une vidéo qui fera partie de leur spectacle. Voilà. Chers passagers, chères passagères, nous vous rappelons que nous ne sommes pas habilités à fournir des informations sur les circonstances de votre décès. Vous aurez des réponses une fois arrivés dans la grande suite. Merci et bonne traversée au CEPM numéro 7. Condoléances. Condoléances. Bienvenue au CEPM numéro 7, Centre d'évaluation post-mortem. Vous êtes actuellement en zone d'attente. Merci à tous d'avoir rempli votre firme, formulaire individuel de recensement mortem sur les bornes numériques prévues à cet effet. Vos données sont en cours de traitement. Elles nous permettront de personnaliser votre parcours pour que chacun d'entre vous puisse vivre une traversée optimale. J'imagine qu'à ce stade, vous vous posez pas mal de questions, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Nous vous laissons avec une vidéo explicative et nous reviendrons vers vous. Je viens de remplir mon firme, mais je ne sais pas ce que je fais ici. Vous êtes mort, monsieur. Toutes mes condoléances. Personne qui a vu une buse à la... Je viens de remplir mon firme, mais je ne sais pas ce que je fais ici. Vous êtes mort, monsieur. Toutes mes condoléances. Mort? Moi? Tout à fait. Vous n'êtes pas en train d'assister à une pièce de théâtre. Vous êtes décédé. Mais alors, je suis au paradis? Non, monsieur. Vous êtes au CEPM numéro 7, le centre d'évaluation post-mortem qui va vous accompagner jusqu'à la grande suite. Il voulait pas lâcher. Il voulait pas lâcher la fleur, il s'agrippait à la fleur et je disais allez-y monsieur, lâchez votre antécédent, lâchez la fleur pour aller sereinement vers la grande suite. Avec moi, il aurait lâché en 10 secondes. Deux secondes. Et ensuite, Au forceps, il les fait lâcher. il a fini par céder, il était prêt. Je viens de recevoir les données. Est-ce qu'on peut se mettre notre réunion de pré-traversée, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Très bien. Alors, après étude des firmes, nous avons 100% de femmes pour cette traversée. 100% de femmes. On a une moyenne d'âge de naissance en 2000, donc on a une moyenne de décès à 21 ans. C'est très jeune. C'est triste. Moyenne d'âge Non, pour c'est cette vraiment traversée. c'est dur. Après la mort, on a une majorité de personnes qui croient à la réincarnation pour cette traversée. On a 50% de réincarnation. On a dans la suite une majorité de personnes qui souhaitent une traversée douce, 50% de gens. Ça change. Une traversée douce. Oui, ça change. Je viens juste de détecter qu'une personne est morte le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui aurait dû fêter son anniversaire en notre traversée. Parle d'une ironie, quoi. On a 25% de personnes qui ont des griefs envers quelqu'un pour cette traversée. Ça fait plusieurs fois que ça fait un quart. Hein. Nous, on a un truc avec Joris. Enfin, non, on en parlera plus tard. Très bien. On a une personne qui a vu une buse à la place du candélabre sur le firme. Vraiment. Oui. Vraiment. Surprenant, hein. On fait attention à cette personne. On fait attention à cette Ça va. brebis. Cette brebis perdue. Bon, Mimouna, tu mets Iris en observation? Bien sûr. Ok. Il y a du boulot, ok? Il y a du boulot. Mmh. On ne se laisse pas aller, les confrontations, elles vont être intenses. On y met l'énergie qu'il faut. Par contre, s'il vous plaît, pour les ultimes messages, on y va mollo. La mort leur fait déjà assez peur comme ça. Hein, Si, on vise personne, je mais maîtrise pas ce que je reçois. Je ne maîtrise pas, désolée. la On fait mort à la sera mesure toujours les de mêmes. nos moyens. S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec Mimouna, on a dû continuer, on a dû commencer les vérifications palingénétiques C'était pour la top. procédure d'accueil. C'était Ouais. vraiment top. Et du coup, ça a donné quoi? C'est négatif, 100% négatif. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Ouais. J'ai une dernière chose à vous dire pour cette traversée. Tu vas raser ta moustache? Non, frère. Ça va, Ça putain, te on va fait bien, ça. ça te va Tu bien. vois, non, on adore, Oui, ça te mais- va très bien. C'est une nouvelle un peu difficile à vous annoncer. Ça va être un bouleversement pour notre équipe. Je vous demande beaucoup de sang-froid et de professionnalisme pour l'accueillir. Patricia, tu es directement concernée.
Tu pars vers la grande suite ce soir. La grande administration a décidé de ton départ. C'est ta dernière traversée, tu quittes le CEPM. Je deviens passagère. Non, tu procèdes selon le protocole habituel. Mais j'ai le droit à un temps de préparation. Ça n'est pas dans le protocole. Je dois partir tout de suite. Mais j'ai pas été prévenue, on peut pas retarder. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Patricia, tu sais bien que les médiateurs, nous ne détenons pas cette information. Je sais pas. Excusez-moi. Non, Iris, c'est pas le moment. Sors. On est tous extrêmement choqués par cette nouvelle, j'en suis conscient. On doit suivre le protocole jusqu'au bout. On a le discours d'ouverture. On les cœurs. On les cœurs. Joris, tu fais ton C'est discours. bon, ça va, ça. Nos peurs les plus profondes sont comme des gradons gardant... Nos peurs les plus profondes sont comme des dragons gardant notre trésor le plus secret. La peur éveillée en nous par l'impermanence, que rien ne soit réel et que rien ne dure, se révèle en fait notre meilleure amie, car elle nous pousse à nous poser la question. Si tout change et meurt, qu'y a-t-il de vrai, réellement? Existe-t-il derrière les apparences quelque chose d'illimité, infiniment spacieux, au sein duquel se déploierait la danse du changement et de l'impermanence? Existe-t-il quelque chose sur quoi nous puissions compter réellement et qui survive à ce que nous appelons la mort? Bienvenue au CEPM numéro 7. Passagers, passagères, on l'a tous bien compris ici. Vous tous. Vous êtes morts. Et c'est là que nous intervenons, nous médiateurs, au sein du CEPM numéro 7, pour vous guider durant toute votre traversée jusqu'à la grande suite. Et ce matin, vous avez l'honneur de faire partie de la traversée numéro 1 366 856. Je vous présente donc le corps de médiation qui vous accompagnera tout au long de cette traversée. Frédéric, Cyrielle. Bonjour. Patricia. Bonjour. Mimouna. Joris, vous pouvez m'appeler Jojo. On a une pensée émue pour Paulin, un médiateur permanent du CEPM numéro 7, qui est depuis maintenant 3 mois en formation numérique. On n'arrête pas le progrès. D'ailleurs, Paulin, qui a réalisé la vidéo que vous venez de visionner, j'espère vraiment beaucoup que vous avez apprécié parce qu'il s'est donné beaucoup de mal. On en a connu des belles innovations toutes ces années, au CEPM, tout ce temps. Hein, Patricia? Ça fait combien de temps que tu es là, d'ailleurs, Patricia? Ça fait 46 ans. 46 ans, c'est génial! On applaudit bien fort! Merci! Il y aura également avec nous la petite Inès. Iris. Oui, Iris qui sera avec nous. Je vais vous demander d'avoir beaucoup d'indulgence pour elle. Elle est en stage depuis 3 mois, elle est en observation. Alors,
Voici la procédure. Vous êtes divisés en plusieurs couleurs et chacun est associé à un numéro. Après cette phase d'introduction, nous déclencherons la procédure primaire de la traversée afin d'activer le processus d'introspection de chacun. Dans une procédure secondaire, nous passerons par différentes phases d'évaluation, de sensibilisation et de confrontation. Tout ça, évidemment, pour vous guider le mieux possible durant votre traversée en complétant vos dossiers de passagers jusqu'à la grande suite. Ah, la grande suite. Ce passage peut être apaisant, envoûtant, effrayant même. Je sais qu'une majorité d'entre vous tremble devant l'inconnu, et d'autres s'accrochent à des croyances pour tenter de l'apprivoiser. D'ailleurs, c'est drôle, ce matin, une majorité d'entre vous s'imagine qu'il y aurait la réincarnation après la mort. La vie est une succession de pas vers l'inconnu. C'est un plus grand pas que nous ferons ce matin ensemble. Car vous n'êtes pas seuls. Je précise que pour le bon déroulement de la traversée de chacun, si vous ressentez une quelconque réticence à faire telle ou telle chose, merci de le signaler à votre médiateur référent. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne traversée jusqu'à la cérémonie de la grande suite, où vous vous verrez décerner vos précieux CDS. Alors, on a une petite surprise pour la fin, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Et n'oubliez jamais qu'à l'instar des étoiles, les cellules meurent à chaque instant pour laisser place à de nouvelles. C'est la mort qui régit la vie. Vous êtes ces étoiles, et vous brillerez à jamais dans le ciel de la mémoire. Merci. Merci d'avoir assisté à ces premiers instants de la grande suite, de l'expérience de la grande suite. Je dis volontairement premiers instants parce qu'en fait la grande suite c'est un spectacle immersif qui est multiple et qui est écrit en arborescence. Donc ce que vous avez vu, c'est des petits instants dont vous êtes témoin lorsque vous rentrez dans le théâtre pour assister à l'expérience de la grande suite. Je m'explique. Donc le CEPM, vous l'avez compris, c'est un espace transitoire entre la vie et la mort où nous sommes là pour vous permettre d'accepter votre décès et d'aller plus sereinement vers la grande suite. Voilà. Nous sommes là pour vous aider à embrasser l'impermanence. Pour ce qui est de l'expérience en représentation, je vais vous expliquer un peu mieux parce que là justement pour faire comprendre le spectacle, on a fait comme un petit bricolage, on n'a pas vraiment... Il n'y a pas de retransmission vidéo pendant le spectacle. Cette scène-là qui se passe dans la cabine du personnel, elle est justement... on la voit, elle est amplifiée au son, mais on la voit parce que en tant que passager, vous êtes dans la zone d'attente, vous avez passé les portes du théâtre et vous êtes déjà dans le CEPM numéro 7. Vous pouvez évoluer et déambuler dans ces installations, qui est la scénographie du spectacle, qui est d'ailleurs un peu désuète, un peu poussiéreuse, un peu entre deux mondes, un peu oubliée, à part évidemment toute la modernisation grâce au numérique. Voilà. Et lorsque vous passez les portes du CEPM, vous allez, comme vous avez pu le comprendre, avoir un parcours personnalisé. Il sera personnalisé grâce justement à votre participation, parce que quand vous venez dans le CEPM, vous remplissez des informations sur les bornes numériques. Donc vous remplissez le FIRM, le formulaire individuel de recensement mortem, et ces données
grâce à un algorithme et à un logiciel que nous avons créé, le logiciel du CEPM, nous calculons vos données pour vous attribuer à des groupes différents les uns des autres, parce qu'on considère qu'au CEPM, en fait, vous avez tous des vies importantes, vous avez tous eu des vies importantes, des vies différentes, des vies riches, et que nous devons de vous répondre dans ce sens, donc en personnalisant vos parcours. Et chacun, vous allez être divisé en groupes et vous allez évoluer simultanément. Voilà, c'est des parcours qui seront en simultané dans plusieurs espaces jusqu'à la grande suite. C'est en cela que c'est immersif. C'est aussi en cela que c'est immersif. C'est dans le travail dramaturgique. Il y a une vraie narration théâtrale aussi qui est donc ce départ de la médiatrice Patricia qui doit partir à la fin de la traversée. Et c'est ça qui bouleverse profondément l'équipe, qui fait que cette traversée, au contraire d'un million d'autres, ne sera pas la même. Pour en revenir un peu plus à la genèse du projet, c'est le fruit d'une recherche collective depuis 2018 sur justement la place de la mort et du deuil dans nos sociétés occidentales, majoritairement, ce qui a pris une toute autre résonance avec la pandémie que nous vivons depuis 1 an maintenant. Et on a voulu prendre le contre-pied de ce qu'on a l'habitude en général de vivre, c'est-à-dire le deuil et la mort de façon individuelle, de façon solitaire, de façon un peu plus lourde. Et nous proposons une expérience collective, de le vivre collectivement, en proposant cet univers qu'on a créé ensemble. C'est une vraie écriture de plateau qui est un univers un peu décalé, avec un humour assez caustique. Voilà, on a pris le parti de vraiment imaginer ce service public post-mortem dans lequel nous vous accueillons et dans lequel d'ailleurs ça va évoluer, et vous vous rendez compte que en fait les employés du CEPM, les médiateurs, sont un peu plus que des humains, ils sont un peu magiciens, un peu super-héros, et donc ils vous feront traverser des étapes indispensables pour aller vers l'acceptation de votre décès. Voilà. Et pour ce qui est de la forme immersive, parce qu'elle pose beaucoup de questions, on parle beaucoup d'immersif en ce moment, etc. Et l'idée avec ce sujet, ça nous a amené à cette forme-là, parce qu'on avait vraiment envie d'interroger le spectateur directement sur son vécu, ce qu'on appelle nous l'antécédent, et sur ses propres représentations. Parce que c'est aussi un lieu de passage, c'est comme un purgatoire où en fait on se questionne, et collectivement on questionne aussi le vivant, ce qui est être humain, ce qui est vivre en fait sa vie, parce que paradoxalement la grande suite, après c'est une pièce de théâtre, donc on revient à sa vie après. Voilà. Ce n'est que du théâtre. Voilà, donc je ne m'éternise pas, juste pour vous dire que du coup on avait une création prévue qui a été annulée, donc on recherche encore une date de création, des dates de diffusion, et on a beaucoup de chance parce qu'on est maintenant aidé par plein de partenaires comme l'Île-de-France, la ville de Paris, le DICREAM du CNC, le service funéraire de la ville de Paris. J'espère que j'en oublie pas. Voilà, on est actuellement en résidence au 104. Depuis tout début, on reçoit l'aide de Comme vous et moi, qui nous soutient, du centre Matisse. Et voilà. Merci, vous aurez toutes les informations nécessaires à l'accueil. Merci beaucoup et à bientôt au CEPM numéro 7.